Monsieur le Président, Madame la Ministre, chère Valérie, ma question porte sur deux sujets liés au logement. Le droit en vigueur prévoit qu'à compter de 2025, tous les biens classés G au titre du DPE seront considérés comme indécents et donc interdits à la location, tout comme les logements classés F dès 28 et E dès 2034. Ces obligations s'appliqueront également, nous le savons depuis peu, aux meublés de tourisme. Sans remettre en cause la nécessité d'une décarbonation de nos politiques publiques, ce DPE pose plusieurs difficultés. Tout d'abord, les délais prévus s'avèrent bien trop restreints au vu du temps de travaux nécessaires pour la mise en conformité des logements concernés. Par ailleurs, les calculs ne sont pas fiabilisés en fonction des situations, sans parler également de la formation, hélas souvent défaillante, de certains professionnels. Par exemple, pour un même logement, l'altitude a même de l'importance. Une différence de 2 classes a pu être constatée pour un bien identique entre le littoral niçois et, par exemple, un bien dans mon département, dans le bassin gapençais des Hautes-Alpes. Le développement d'un marché gris pourrait apparaître, rendant de fait inopérante la force de la loi. Quelles mesures d'adaptation et de différenciation comptez-vous prendre pour rendre ce DPE plus fiable et applicable réellement dans nos territoires? Deuxième sujet, j'ai constaté depuis quelques années que des entreprises proposent des services de sous-location et de conciergerie aux propriétaires de biens immobiliers. En contrepartie d'un loyer mensuel assuré et stable, ces entreprises réalisent des prestations de sous-location de courte et moyenne durée, souvent proposées via des plateformes en ligne. Ces offres s'adressent en majorité à une clientèle touristique. Alors que la France pâtit d'un drastique manque de logements, ce nouveau procédé de sous-location ne fait qu'accentuer le déséquilibre entre l'offre et la demande et a également des impacts fiscaux non négligeables. Nous avons donc affaire à une forme d'ubérisation du patrimoine des propriétaires, dans tous les cas de certains d'entre eux, qui renforce les difficultés du marché de la location. Madame la Ministre, quelles mesures compte prendre le gouvernement pour réguler ces pratiques? Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Valérie Létard, ministre du Logement et de la Rénovation urbaine, pour vous répondre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, cher Jean-Michel Arnaud. Alors, vous m'interrogez sur une des traductions de la loi Climat et Résilience qui a introduit un critère de décence énergétique visant à protéger les millions de Français locataires de passoires énergétiques. Ce critère s'applique aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits depuis la promulgation de la loi et s'étale donc dans le temps au fur et à mesure de la reconduction des baux. Dans la très grande majorité des cas, des travaux simples et soutenus par l'État avec MaPrimeRénov' permettent de sortir des classes G et F telles que demandées par les échéances pour 2025 et 2028. S'agissant des logements de petite surface, l'arrêté du 25 mars 2024 a modifié les seuils des étiquettes du DPE s'appliquant à ceux de moins de 40 mètres carrés. Mon cher collègue qui est juste en face de moi y a pris toute sa part. Et c'est un ajustement de bon sens. Et j'en profite pour dire que le gouvernement travaille actuellement à adapter les règles concernant les copropriétés qui seraient confrontées à des difficultés spécifiques liées au processus de décision et au délai de travaux. Et cela se fera via l'initiative parlementaire qui sera portée dès le mois de décembre par Monsieur Marchive et Monsieur Echaniz dans le cadre d'une niche transpartisane, avec bien évidemment le souhait que rapidement le Sénat derrière puisse s'en saisir, car il s'agit bien effectivement du sujet qui nous intéresse dès le mois de janvier 2025. Et concernant votre interrogation sur la prise en compte du climat dans les calculs, en effet, un logement situé dans une zone plus froide aura des consommations calculées plus élevées qu'un logement qui présenterait des performances similaires en termes d'isolation du système de chauffage, mais qui serait situé dans une zone plus chaude. C'est le cas entre le littoral niçois et le bassin gapençais. S'il n'est pas question pour les gouvernements de remettre en cause la loi Climat et Résilience, nous travaillons en effet à accompagner sa mise en œuvre de la manière la plus pragmatique possible. Et l'occasion de ce véhicule d'initiative parlementaire sera le moyen de venir apporter les petits ajustements qui manqueraient sans remettre en question toute la mécanique effectivement des étiquettes et du calendrier. On peut y apporter les souplesses utiles et nécessaires. C'est tout ce que je souhaite en tout cas. Et sur la question spécifique du sujet de la sous-location, je ne peux pas vous donner de réponse précise à ce stade, mais sachez qu'on va s'y atteler et regarder avec attention ce problème que vous évoquez aujourd'hui. Merci. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Arnaud, il vous reste 14 secondes. Oui, Monsieur le Président, merci pour ces précisions. Merci également de l'adaptation des critères DPE
pour les zones de montagne principalement, parce que ça pose une vraie difficulté dans un département comme le mien, celui des Hautes-Alpes. Nous avons un pourcentage très élevé de résidences secondaires et nous avons également une difficulté d'accès au logement permanent. Et donc l'assouplissement que vous avez proposé et qui va être mis en œuvre dans le cadre de cette PPL prochaine va aller dans le bon sens. Et je salue également le travail fait sur les copropriétés, qui est probablement une des bombes à retardement les plus importantes en matière de logement dans des départements comme les miens et dans toute la France de manière plus générale. Merci à vous. Merci mon cher collègue. La parole est à monsieur Yann